Salut mes petits ananas, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo présentation de 4 animés de sport plus précisément. On est déjà début novembre, l'ambiance de Noël est du coup un peu de retour. Voilà, j'ai mis mon chapeau de Noël, j'ai mis le sapin de Noël. Voilà. Bref, aujourd'hui, présentation de 4 animés de sport, vous l'aurez vu de toute façon sur la miniature et peut-être dans le titre, enfin je verrai comment je nomme ça. J'en avais fait une il y a 2 ans, et du coup, j'en refais une, parce que ça fait 2 ans quand même, et que c'était le début de ma chaîne, donc je faisais pas les mêmes montages qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, mes vidéos sont plus qualitatives. Bref, vous en présentez du coup 4 nouveaux qu'il faut absolument voir. Et donc du coup, on va commencer par Ashita Nojo. Joey Yabuki est un enfant de la rue, un orphelin bagarreur qui est régulièrement en conflit avec les autorités. À peine arrive-t-il dans un bidonville que ses frasques éveillent la curiosité et l'intérêt de Danpei, un ancien boxeur devenu alcoolique. Ce dernier, conscient de l'incroyable potentiel du jeune homme, rêve d'en faire le plus grand boxeur de l'histoire. Malheureusement, Yabuki ne semble pas du tout intéressé et il est plus que jamais attaché à son indépendance. Danpei comprend qu'il va devoir gagner la confiance de ce jeune homme pour en faire le meilleur boxeur. Ashita Nojo, c'est l'adaptation d'un ancien manga, genre il date des années 60, de 1968 quand il a commencé de publier. Pareil, l'animé date de 70 au Japon, il est sorti en 2005 en France. C'est un très ancien animé, mais c'est un incontournable de l'animation japonaise. Comme vous l'aurez compris, c'est un animé de boxe tout simplement. Au niveau de ses saisons, il en a deux, une de 79, une de 47 épisodes. C'est disponible sur ADN, même si c'est un ancien animé, ne vous fiez pas à ça parce que vous pouvez rater des pépites. Une fois que vous êtes rentré dedans, vous ne voyez même plus que c'est ancien, vous avez l'habitude. Et dire que c'est un animé très long, c'est pas une excuse aussi, parce que regarder plusieurs animés de 12 épisodes chaque saison, ça revient à regarder beaucoup d'épisodes aussi. Donc ces deux excuses-là, tout simplement, je les entends pas. Personnellement, c'est des excuses bidons. Si vous voulez plutôt lire du coup le manga, il est disponible chez Glénat au prix de 10,95€ et 13 tomes du coup. Voilà. Major. Goro Honda est un petit garçon obsédé par le baseball. Il a toujours admiré son père, Shigeharu. Souhaitant suivre les traces de son père, Goro rêve de devenir joueur professionnel de baseball à son tour. L'admiration qu'a son fils pour lui encourage Shigeharu à persévérer, malgré la mort de sa femme et sa position insatisfaisante dans la deuxième équipe de Blue Ocean. Mais cela n'empêche pas son fils de l'admirer. Il est plus motivé que jamais et il travaille très dur pour se frayer un chemin dans la petite ligue japonaise et réaliser son rêve de devenir professionnel pour rendre fier son père. L'animé Major, c'est un animé de baseball, un incroyable sport. J'ai déjà regardé Ace of Diamond que j'avais parlé justement dans la vidéo que j'ai faite il y a 2 ans qui est incroyable également. Animé de sport et manga de sport. Si vous ne connaissez pas le baseball, je vous conseille de regarder l'un de ces 2 animés-là pour vraiment faire un avis sur ce sport absolument incroyable qui n'est pas du tout développé, en tout cas en France. Revenons-en à ce manga et cet animé. Ça a pour nombre de volumes 78. Malheureusement, il n'est pas disponible en France au niveau du manga. Par contre, l'animé, là, c'est disponible. Mais il faut que je vous fasse un point avant de parler de ça. Major, c'est en 2 parties le manga. Du coup, la première partie avec 78 tomes et Major saison 2, qui est là, une deuxième seconde partie où du coup, Goro est un peu plus grand, qui a 31 tomes et c'est en cours. Le manga n'est pas du tout fini et donc l'animé non plus. La première saison qui adapte la première partie du manga, c'est 154 épisodes. Ensuite, pour Major, seconde partie saison 1, 25 épisodes. Pour la saison 2, c'est 25 épisodes également. Et cette seconde partie est disponible sur Crunchyroll, mais pas la première partie. Bien malheureusement, c'est trop bizarre de mettre des secondes parties de trucs sans la première partie, enfin mettre des saisons alors qu'il n'y a pas la première partie, enfin c'est trop chelou. Mais bref, je vous conseille quand même cet animé, il est vraiment génial et ça vous fait découvrir un superbe sport qui est le baseball. Médailliste. Devenir danseur sur glace n'était pas l'objectif de Tsukasa Akoraji lorsqu'il a décidé de se lancer dans le monde du patinage artistique. C'est pourtant ce qu'il a fait, car il a commencé trop tard, pour réaliser ses véritables rêves de patinage en solo. Pendant des années, il s'est contenté d'être la coquille vide de ses anciennes ambitions, jusqu'à ce qu'il rencontre une petite fille en qui il se reconnaissait, Inori Yuitsuka, une jeune fille de 11 ans, si désireuse de patiner qu'elle s'entraînait en secret. Il s'était rendu dans plusieurs patinoires avec sa mère pour demander des leçons. Mais tout le monde autour d'elle jugeait inutile de commencer le patinage. Il lui disait qu'il était trop tard pour commencer et qu'il était impossible de rattraper les autres patineurs qui, eux, ont commencé à l'âge de 5 ans. Mais Tsukasa refuse de laisser une autre patineuse passionnée suivre le même chemin que lui. Alors il prend la responsabilité de l'entraîner et promet de faire d'Inori une grande patineuse. Que dire de Médailliste, cet animé de patinage artistique qui est sorti en début d'année. Sa première saison et sa seconde saison va bientôt sortir en janvier. C'est un superbe animé que du coup qui est sorti cette année et je suis très contente qu'il refasse sa seconde saison assez rapidement. Je ne pensais pas du tout kiffer le patinage artistique. Au niveau du manga, il y a 14 tomes au Japon et 11 tomes
En France, c'est chez Nobinobi. Au niveau du coup de la première saison qui est sortie 7 années, 12 épisodes, j'ai pas dit sur quoi c'était disponible depuis tout à l'heure, c'est disponible sur Disney+. Je vous conseille Medalist. En plus, la seconde saison arrive bientôt, donc c'est l'occasion du coup de regarder la première saison puis d'enchaîner sur la seconde saison dans la foulée. Si vous n'aimez pas le patinage artistique, ne vous inquiétez pas, tout est expliqué dans l'animé, mais ça n'empêche que c'est pas que du patinage artistique, c'est une belle histoire derrière aussi, et vous n'avez pas forcément besoin d'être un expert pour regarder l'animé, vous pouvez apprécier le patinage artistique en le regardant. Yowamushi Pedal. Sakamichi Onoda est un garçon fraîchement rentré au lycée. Il est un véritable otaku. Il collectionne les mangas, les figurines et adore les jeux vidéo. Il utilise sa passion pour tenter de se couper de sa solitude. Et Sakamichi n'hésite pas à effectuer environ 90 km par semaine à vélo pour se rendre au quartier de Akihabara à Tokyo. C'est dans ce même quartier que Shokichi Naruko, un camarade de lycée, croisera sa route. Découvrant la longueur du trajet qu'il effectue régulièrement à vélo, Shokichi lui propose d'intégrer le club de cyclisme du lycée. Aidé de son ami Shunsuke Imaizumi, également membre du club de cyclisme, ils vont tenter de convaincre Sakamichi d'y entrer. Yowamushi Pedal ou Sakamichi en selle en français qui est sorti cette année en manga en France, 10 tomes en France chez Kurokawa sur 97 au Japon qui est toujours en cours. Alors oui, les animés de sport et les mangas de sport de manière générale sont toujours très longs, je ne sais pas pourquoi. Peut-être parce qu'il y a beaucoup de matière à étudier. Bref, que dire, manga d'un animé, de sport, de cyclisme en plus. Moi j'adore le cyclisme, j'en pratique, donc comment vous dire qu'évidemment je kiffe cet animé. C'est absolument incroyable le cyclisme. Voilà, qu'est-ce que je vous ai dire d'autre? Comme je vous ai dit, c'est un animé assez long, mais comme je l'ai dit, c'est pas parce qu'un animé est long que ça ne vous empêche pas de le regarder. Ça prend du temps, mais c'est pas infaisable. Sinon, au niveau des saisons, saison 1, 38 épisodes, saison 2, 24 épisodes, saison 3, 25 épisodes, saison 4, 25 épisodes, saison 5, 25 épisodes. À partir de la saison 3, ils sont disponibles sur Crunchyroll, mais pas les 2 premières saisons. Encore une fois, je ne sais pas pourquoi, allez savoir. Mais dans tous les cas, ça vous empêche pas de regarder l'animé, vous aurez très bien compris pourquoi. Bref, je vous conseille cet animé comme les 3 autres. Donc voilà, j'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu, j'espère vraiment vous avoir fait découvrir des animés que vous ne connaissiez pas. N'hésitez pas à partager d'autres animés de sport en commentaire. Comme d'habitude, n'hésitez pas également à aller voir mes autres vidéos de recommandations d'animés. On va arriver en fin d'année et aussi je vais vous parler aussi des animés de l'année prochaine, pépites de cette année aussi qu'il fallait absolument pas manquer. Bref, les vidéos sont en préparation. Bref, cette fin d'année va être chargée en vidéos de récapitulatif de l'année qui s'est passée et de l'année à venir au niveau animé. N'hésitez pas à vous abonner si ça vous intéresse à voir ces vidéos. Bref, je vais peut-être m'arrêter là pour le blabla. On se retrouve la semaine prochaine pour une prochaine vidéo et on entame la première vidéo des récapitulatifs de l'année puisqu'on va entamer avec la récapitulatif de toutes les annonces d'animés de nouvelles saisons qu'il y a eu cette année. Ça va être un gros paquet. Bye bye.